Hello les amis, outfit of the day du vlogmas jour 6 je crois. Voilà, le haut de chez H&M, il fait un truc bizarre ici, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai pas beaucoup de sang. Donc le haut de chez H&M, le pantalon de chez H&M, les chaussettes de chez Calcedonia je pense. Et si vous voyez ça là devant, c'est parce que c'est mes crocs que je vais porter. Voilà, et mes lunettes. Je suis dans cette journée là où j'ai pas envie de parler le matin. Mon haut m'énerve là. Oh là là. Bon, on va faire comme s'il n'existait pas. Hein. Non, c'est ce genre de journée où j'ai pas envie de parler. Je me lève, je commence juste à faire des trucs. Mais il fallait que je fasse le OOTD. Et comme j'ai pas envie de faire un voice over, du coup, j'étais obligée de parler. Donc voilà. Je vais sortir bien sûr pas comme ça avec ma doudoune et vaquer à mes occupations. J'ai vraiment pas envie de parler aujourd'hui. Vraiment pas. Ça vous arrive aussi des fois, tu te lèves le matin, t'as pas envie de parler, tu te sens un peu bizarre. Pas que tu te sentes mal, mais t'as juste pas envie de parler. Juste, tu veux rester la bouche fermée et faire tes trucs. Et là, j'attends mon taxi qui va venir. Bisous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vlogmas 6 7 7 dans le vlogmas 7. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous dis vlogmas 2 fois dans la même vidéo. Parce que je n'ai pas terminé le vlogmas 6. Voilà. Tout simplement, je n'ai pas terminé le vlogmas 6. Hier, je pense que l'un des derniers clips, c'était où je vous montrais ma tenue, je sortais. Et on a fait un petit OOTD devant le miroir. Et après, vous m'avez plus vu. Et vous ne me voyez que maintenant. C'est parce que j'avais pas du tout envie de parler. Et d'ailleurs, je crois que je vous le dis d'ailleurs dans la vidéo que je n'ai pas... C'était le genre de journée où je n'avais vraiment pas envie de parler. Pas que j'avais un problème en particulier ou... Juste, j'avais pas envie de parler. Est-ce que ça vous arrive souvent? Il y a des jours, tu te lèves, tu n'as pas envie de parler, tu veux pas entendre des gens, tous les appels que tu reçois, tu les décroches pas, tu vas aller rappeler les gens plus tard. C'était un peu ma journée d'hier. J'avais pas du tout envie de faire quoi que ce soit, de parler et donc pas du tout de filmer. J'ai pas trouvé l'intérêt de me mettre devant la caméra avec cette humeur-là. Ça ne sert à rien de se forcer et je pense que ma santé est beaucoup plus importante que toute autre chose. Voilà, donc je vais faire un vlog combiné. Je vous avais prévenu, cette aventure de vidéos quotidiennes n'est pas facile. Je vous avais prévenu, mais c'est bien aussi de voir que chacun a des limites, chacun a des périodes bizarres dans la semaine. Surtout que vous n'êtes pas les seuls. C'est normal, on est humain. Donc, on va combiner tout ça. Et on va sortir 2 vidéos en une. Donc, vlogmas 6 et vlogmas 7. J'espère que ça vous convient comme ça. Là, j'ai mon thé. Hein. Le thé, vous connaissez déjà. Bon, cette fois-ci, c'est pas le thé vert, c'est un thé de la marque Palais des Thés. C'est un thé détox.
Voilà, donc il y a du rooibos, c'est une plante. Rooibos, ça s'écrit R-O-O-I-B-O-S. Je vous laisse aller chercher les bienfaits sur internet. C'est bien pour la peau, déjà c'est l'une des caractéristiques. Je vous laisse aller regarder le reste. Dans ce thé, il y a du rooibos, du honeybush, je peux pas vous dire c'est quoi, du moringa et de la mangue. Voilà. Je l'achète chez Palais des Thés. Je pense que j'ai trois sachets de thé, 3 paquets de thé que j'ai déjà acheté chez Palais des Thés. Soit dans leur boutique, soit aux Galeries Lafayette. Donc, vous pouvez aussi en avoir sur internet. Je vous laisse aller regarder. Voilà, donc là, on s'apprête à... Enfin, on s'apprête. Je suis en train de faire ma pâte d'ail et de gingembre. Je crois que vous l'avez déjà vu. Et l'ail, du coup, j'épluche, je pèle ail et gingembre. J'en ai pris 3 comme ça d'ail. Et tout ça de gingembre. Je sais pas si vous voyez. C'est parce que ça me facilite la tâche quand je veux cuisiner et que je suis fatiguée. Vous avez vu. C'est rapide. Ça me prend, on va dire quoi, 20 minutes à tout casser à faire. Donc, je pèle, j'écrase et je mets dans des petits bocaux. Bocal. Ma maîtresse de français m'aurait bocal. S'il vous plaît. Help. Aidez-moi. C'est rapide, ça m'aide. Si vous avez l'opportunité de le faire, faites-le. Alors, le fait de préparer les condiments comme ça, c'est ma mère qui me l'a inculqué, qui me l'a appris. Elle le faisait tout le temps. Elle me demandait de le faire. C'était la partie la plus chiante de son marché du mois parce que elle achetait plein de nourriture et tout. Et il fallait tout laver, tout préparer, empaqueter. Quand je dis préparer, c'est genre laver, mettre du sel, mettre dans des sachets de congélation. Et en gros, c'était chiant sur le coup à faire. Mais dans la durée, ça allait parce que quand tu rentres du travail ou de l'école fatigué, tu n'as pas le temps de décongeler la viande avant de la laver, de mettre du sel. Non, tout ce que tu as à faire, c'est de décongeler la viande et tu peux la cuisiner directement parce qu'elle est déjà lavée et salée. Les condiments, tu n'as plus besoin de d'éplucher, de peler et d'écraser. Tu as juste à prendre ta pâte et l'insérer et la mettre dans ta casserole ou voilà, assaisonner ton repas. Enfin, ta préparation, ta cuisson. Donc, c'est chiant à faire, je répète, mais ça aide dans le temps. Je vais préparer ça. Je vais faire aussi le poireau. Le poireau, alors maman, elle nous faisait découper les poireaux en rondelles et on mettait dans les sachets de congélation. Et lorsque tu veux cuisiner, tu prends ton sachet de congélation de poireaux, tu frappes comme ça. Et après, tu prends une poignée et tu mets. C'est congelé, c'est facile et ça s'émiette facilement. C'était une belle astuce. Et jusqu'à aujourd'hui, je le fais. Ça me permet de gagner du temps. Bon, trêve de bavardage. Je vous laisse avec la vidéo. On se prend tout à l'heure, ok? Ciao!
J'ai fait une marinade dernièrement. Enfin, quand je dis dernièrement, il y a 2 semaines. C'était trop bon. J'ai testé une recette et c'était trop bon. Qu'elle soit crue, qu'elle soit cuite, la marinade, je trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vais essayer de refaire la même marinade. Je vais essayer de refaire la même. Parce que vous savez, parfois, tu essayes une recette et pour la reproduire une deuxième fois, tu te demandes pourquoi le goût n'est pas pareil. Mais il n'y a pas de réponse à cette question. Anyway, je vais refaire la même marinade. C'est une marinade verte. Elle a bien fonctionné pour ma viande de bœuf. Elle a fonctionné aussi pour le poulet. J'avais fait la dinde. Et elle a fonctionné aussi pour du porc. Donc, c'est une marinade passe-partout. Je mets quoi à l'intérieur? Je vous montre un peu. Je mets un poivron. Je mets comme ça de persil. Je mets un peu de céleri. Que les feuilles. Et je mets un poireau. Voilà, poireau. Et après, j'assaisonne poivre, gingembre, ail et cube. Hein, c'est tout. En tout cas, on fait d'abord ça. On écrase d'abord tout ça et après, je vous montre. Voici tout ce que je mets après avoir écrasé, fait la marinade, écrasé les condiments. Je mets au feu moyen et je rajoute ça. Donc, sel, cube, basilic, demi-citron. Comment ça s'appelle? Anis verte, poivre noir, pébé et rondelle. Si vous connaissez pas, écrivez pébé, c'est P-E-B-E. Rondelle comme rondelle. Sur Google, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est des épices, tout simplement. Moi, j'ai les deux mélangés là, écrasés, et je mets tout ça. Et à la fin, quand ça finit de mijoter, que ça commence à être pratiquement cuit, je mets de l'huile, de la moutarde. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai oublié de vous dire, je rajoute de l'ail et du gingembre aussi dans ce qui est au feu là-bas. Voilà. Là, je refais la même chose, mais que je vais garder crue. Parfois, la marinade cuite ne fait pas la même chose, j'ai envie de dire. Donc, je fais exactement la même chose que je vais garder crue dans le frigo pour assaisonner ou faire mariner ma viande toute la nuit ou quelques heures. Mes viandes crues, du coup. Et la marinade que je fais, je peux l'utiliser tant sur des viandes crues que sur des viandes cuites. Est-ce que on se comprend toujours à la ligne? Ok, très bien. J'espère que vous comprenez. C'est juste que la marinade crue, je ne peux pas vous expliquer si vous ne le testez pas. Elle a parfois, quand tu la mets sur la viande, quand elle est crue, tu laisses poser quelques heures ou alors toute la nuit. Ça s'imprègne et tout. Pareil que la marinade cuite, mais la marinade cuite, tu peux juste perforer un peu ta viande, badigeonner et mettre directement à cuire. Mais bon, voilà. C'est en fonction de l'humeur du jour et du goût, voilà, que je recherche, tout simplement. Les amis, on va sortir, marcher un peu. Vous connaissez déjà le jogging de chez... C'est où? De chez où? Divided, je crois, donc H&M. Les chaussettes de chez Calcedonia. Ces chaussettes-ci, je les ai en noir aussi. Épaisses pour l'hiver. Si vous avez l'opportunité, achetez-les. J'aime le haut que j'avais hier. Ça ne bouge pas, H&M, avec toujours la même anomalie ici qui m'énerve. Mais bon, je sais pas d'ailleurs pourquoi ça fait ça. Ça faisait pas ça avant. Voilà. Mon tote bag, ma doudoune, il fait 10 degrés, ça va.
et je vais mettre mes crocs. Je suis armée des palmiers, j'adore trop ça. Les palmiers, c'est trop bon. Petites lunettes, ma montre cachée là et mes bagues toutes simples. C'est tout. Je vais chercher quelques trucs qui me manquent à la maison et ça me permettra de marcher un peu, de m'aérer l'esprit. Ciao! Les amis, il est l'heure. Vous savez déjà quand vous voyez cette boîte qu'il est l'heure. On va ouvrir. On saura si ce soir on boit du vin ou pas. Si vous entendez un peu de bruit, je suis désolée, j'ai dû ouvrir la fenêtre un court instant. Alors, si vous vous souvenez, on a ouvert la case 1, la première case de toute façon. C'était un vin rouge argentin que je n'ai pas bu. Et la deuxième case, si vous vous souvenez, c'est un vin blanc sec d'Espagne. Et c'est grâce à celui-là qu'on a bu. On avait bu ensemble, à votre santé d'ailleurs. Et on a découvert que les fiales, c'était un peu pas de arnaque, mais c'était tout petit. On n'irait pas très loin avec. Anyway, c'est pour goûter. C'est une dégustation. Un peu trop petite la dégustation. Bon, ce soir, on va ouvrir la case 3. On va ouvrir la case 3, juste là. Ok. Voilà, je pense que c'est mieux pour vous comme ceci, là, vous voyez bien. Là, vraiment, j'ai pas ouvert, hein, c'est juste la case un peu sautée. On ouvre la case numéro 3. Qu'est-ce qu'on aura? Bon, on galère toujours un peu à ouvrir. Enfin, à retirer le... Oh non, mince! Regardez ce qu'on a. Alors, un vin rouge. Oh, il a l'air trop beau. Ernest Gouve Eco Co. Pinotage. C'est écrit là. C'est trop beau. En tout cas, leur vignette est très belle. C'est un vin doux. Alors, j'ai l'impression que tous les vins rouges sont beaucoup plus forts que les blancs. D'Afrique du Sud. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est trop... Pardonnez, hein, pardonnez, mais hein, mon étonnement, mon air enjoué et tout ça, produit d'Afrique du Sud. Bon, Banton, Lorette, Tube Bottling, je crois que c'est l'entreprise qui empaquette ça, qui en tube, on va dire ça comme ça. Et là, produit... Oh là 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 là. Bon, je vous mets là. Si vous voulez aller regarder sur internet ou si vous êtes en Afrique du Sud ou alors si vous connaissez quelqu'un là-bas et vous souhaitez goûter ça, vous voulez acheter, voilà, Ernest, South Africa, Ernest Gouve Co. Pinotage. Bon, je pense qu'on va pas boire parce que vous connaissez mon amour pour la collection. Donc celui-là, je vais le garder. Jusqu'ici, est-ce que vous avez remarqué que je collectionne plus les vins rouges que les blancs? Pour ceux qui ont retenu un peu, je préfère les vins rouges maintenant que les vins blancs. Mais le blanc sec et demi-sec. Voilà. Lui, je le garde là. Je le remets dans sa petite boîte s'il arrive à rentrer. Et on se dit à après-demain du coup pour ouvrir la case numéro 4. Ok ?